Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien. Alors, des petites nouvelles des cats, écoutez, Vagabond est en pleine forme, il roucoule comme une petite tourterelle régulièrement dans la maison, hein. Bon là il n'est pas là, aujourd'hui il y a eu baston entre lui et Igor. Igor que je n'ai pas vu depuis mon retour de vacances et qui est revenu depuis hier tenter une patoune et qui ce matin bien sûr attendait de pied ferme et a été très méchant avec Vagabond qui s'est enfui en courant. Bon voilà, la situation suit son cours. C'est délicat, hein, c'est délicat, c'est des chats sauvages, vous le savez, donc... ils ont leurs règles, on va dire. C'est un peu la loi du plus fort, j'ai l'impression. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va passer au tirage. Place aux cartes. Donc, vous le savez, c'est un tirage général. Waouh, joli. Célébration et bonheur. On va peut-être célébrer le bonheur, chacun de nos côtés, dans nos fratries, dans nos amis. Enfin, avec nos amis, chacun de notre côté. Donc c'est un tirage général. Vous savez qu'un peu de recul, c'est quand même conseillé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais mettre un oracle de moins parce que j'ai compris que mes tirages étaient un petit peu fleuves, un petit peu longs. Donc je vais essayer de réduire un peu le temps quand même pour que ce soit plus facile à voir pour vous. Ensuite, les liens d'âme, les histoires les plus destructrices, à part bien sûr les liens karmiques. Eh bien, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour être plus facilement en train de papoter, la polarité féminine, je l'ai appelée Pénélope, c'est la divine à mes yeux. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse, c'est le monsieur. Pourquoi la divine et le monsieur? Bien parce que c'est la polarité féminine qui porte tout sur ses épaules et qui guérit en premier et qui va en premier adopter un style de vie un peu plus spirituel, puisque les liens d'âme nous parlent d'ascension aussi, donc d'épuration, de trouver sa véritable nature et d'être le plus authentique possible. Et puis le monsieur, il n'est pas encore divin puisqu'il n'est pas encore passé à son côté lumineux, spirituel, guéri, équilibré. Donc oui, c'est souvent du coup des histoires un peu compliquées. Voilà. Si ce tirage ne vous parle pas, étant donné que comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, n'hésitez pas à aller voir des vieux tirages de la chaîne qui peut-être vous raconteront votre vie dans le détail. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Bien, ça nous parle de libération, de renouveau, d'éveil, d'en finir avec une situation karmique. Ouais, là, en effet, oui, on en finit avec une situation karmique. On en finit avec quelque chose qui n'était vraiment pas judicieux, qui fait mal à des gens et qui va par contre nous enseigner de bonnes leçons, hein. Ça permet de comprendre un peu mieux les motifs de chacune des personnes dans cette situation. Et puis, bien sûr, compréhension, hein, le fait de vraiment s'éveiller et le fait aussi de définitivement tourner la page à des choses pour se libérer et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein. Donc ce 5 d'épée, oui, cette attitude, ça a mis la personne dans une grande misère, avec beaucoup de nostalgie pour une personne qui fait battre son cœur et qui se trouve être vraiment sa grande histoire d'amour. Vous voyez, on a tout là. 6 d'eau, c'est une personne du passé souvent. En tout cas, c'est la personne qui réveille notre enfant intérieur. Et donc, ça nous génère beaucoup de nostalgie. Parce qu'en effet, c'était une belle relation d'amour. Et c'était une vie, en tout cas un potentiel de vie heureuse, hein, à deux. Ouais, avec un bel engagement et puis une grande victoire quand ça arrivera. Parce que jusqu'à présent, on a un peu raté l'occasion, hein.
Oui, oui, oui. Mais là, intelligence, sagesse, lucidité. Il y a aussi beaucoup de vérité. On retire les masques pour avoir un beau succès et pour aller vers le bonheur, en mettant fin définitivement à tout ce qui est énergie tierce. Les énergies tierces, c'est aussi la libération là, hein, des énergies tierces, on est bien d'accord. Les énergies tierces, vous le savez, peuvent être des personnes, des addictions, des façons de voir la vie. C'est assez varié. Ça nous parle bien d'un empereur, donc bien d'un bel Ulysse, qui se fait pas mal de soucis parce qu'il n'a peut-être plus que 4 pépettes au lieu de 10, ou peut-être tout simplement qu'il a beaucoup moins d'atouts qu'à une époque vis-à-vis de sa divine, vous voyez, pour passer à l'acte. Hein. Ouais. Pour pouvoir avoir du succès, hein, pour pouvoir retrouver ce côté charismatique. Bah oui. Ah oui, bah oui. Et puis enfin mettre une nouvelle, changer de vie, hein, démarrer un nouveau chapitre, une belle aventure passionnante. Et oui, on travaille hein, pour ça, on travaille pour réaliser ses rêves et on prend des décisions. Hein, des décisions par rapport à des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Et notamment en allant s'engager, hein, en décidant d'honorer son engagement, parce que ça pèse lourd. Ah, c'est le fait de ne pas avoir honoré son engagement, c'est ça l'histoire. Comme il n'a pas honoré son engagement, ce monsieur, ça lui pèse lourd sur le paletot. Oui, 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 il a décadenassé son cœur, hein, il a décadenassé son cœur, mais il s'attend un peu au pire, hein, il se fait un peu des paranos. Ouais, 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 il a un peu des nuits blanches, des prises de tête, tout seul dans son lit, à se dire mais jamais ça va fonctionner. Et oui, et pourtant un grand succès, beaucoup de bonheur, parce que ce sera le timing divin et la vie va vraiment mettre tous les éléments en place pour aider à ce grand à cette belle réalisation, avec beaucoup d'intuition. Peut-être quelques peurs encore, mais beaucoup d'intuition concernant notre belle divine, ou elle-même ayant beaucoup d'intuition concernant ce qui arrive. Puis vous voyez, c'est la même carte, c'est intéressant ça. C'est la même figure féminine, c'est tout est identique. C'est le même archange, Aniel. Je ne connais pas bien Aniel, mais je suppose qu'il a à voir avec l'intuition et des dons psychiques. Et oui, c'est bien elle, hein, c'est notre belle divine. Elle a été trahie, mais elle est pleine d'esprit, elle a beaucoup d'humour d'ailleurs. C'est bien la mini-impératrice, c'est bien elle, hein, c'est bien notre divine. Et c'est le renouveau en amour, ou le début d'un grand amour, avec beaucoup d'équilibre et de guérison. Hein. Et puis on va s'engager, on va faire les choses bien. On va s'engager, on va retrouver foi. Ouais, ouais. Belle réconciliation. Hein. Bon, on va peut-être pardonner à Ulysse, peut-être que la divine va tout simplement pardonner à Ulysse d'avoir été un peu froid, hein, un peu dans le mental, et du coup, bah oui, c'est ce qui a généré quelques contentieux entre Ulysse et Pénélope, quelques conflits avec, en effet, sa belle impératrice. Hein. Du coup, on a un petit peu trop de choses à gérer en même temps, ou alors il est temps de prendre une bonne décision afin de... oui, parce qu'on est tout excité, il y a vraiment un nouveau projet très enthousiasmant dans ce tas. Bon, super. Donc une grande libération, un beau renouveau. Va falloir prendre une décision qui est complexe. Hein. Et il va falloir arrêter de procrastiner pour poser ce grand choix de vie, ce grand choix en amour, cette grande histoire d'amour. Il va falloir faire les choses bien pour poser le début d'une grande stabilité, d'une belle abondance. Bon, monsieur a quelques pensées limitantes quant au fait que tout ça, ça puisse se passer bien. Oui, parce qu'il y a eu des retards, il y a eu des changements qui se sont greffés sur le projet. Enfin, vous le savez, il y a eu procrastination moult fois. Lui, il est quand même vachement ancré dans le matériel. Mais bon, il réussit. Et puis il est passé, il a quelque chose de plus... Bon, peut-être parce que c'est le tarot des anges. Ah, j'ai oublié de vous montrer les jeux. Ah, pardon. Alors, en premier, le tarot des anges de Dorine Virtue, puis l'oracle des anges de Dorine Virtue. Oui, en ce moment, j'ai envie de mettre des anges partout.
Je sais pas pourquoi. Donc voilà, oui. Donc il a des jolies ailes dans ce jeu. Donc je le trouve quand même plus joli que dans d'autres. Et oui, il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. Mais voilà, l'ego. Eh oui, l'ego. Ah, j'ai compris. Il y a cette notion d'être étouffé, hein, ou alors d'une relation très toxique, de quelque chose de trop, comment dire, trop connecté ou trop en relation avec la richesse, les biens matériels, la réussite, enfin tout le masque du bonheur, qui n'est pas forcément très heureux, et une femme qui est quand même très indépendante, qui est chaleureuse, elle a beaucoup de qualités, mais c'est quand même... oui. Alors soit... Ouais, moi je pense que c'est Karmika, ça. C'est Karmika avec qui on a cette notion de matériel, et qui, quand même, les reines de feu, elles ont du caractère et elles font ce qu'elles veulent, hein. Et il faut prendre une décision parce que la situation est très difficile et il va falloir changer des choses, hein. Peut-être aussi que cet homme va triompher d'une addiction, d'une dépendance, peut-être à Karmika ou peut-être avec Karmika. Du coup, il y a une réalisation importante, il y a vraiment un grand succès. Il peut quitter cette vie, hein. Il part, il quitte cette vie. Bon, il va y perdre des pépettes, mais c'est pas grave, il a les licornes avec lui. Ben oui, très bien entouré pour aller vers quelque chose de plus joli. Et oui, parce qu'il y a vraiment un moment eureka, un moment vraiment important concernant, dans la prise de conscience d'Ulysse concernant Pénélope, hein. Et du coup, bah lui, il comprend qu'il faut qu'il fasse action, il comprend qu'il faut qu'il reprenne son pouvoir. Ça implique aussi de se reposer afin d'avoir de la force vis-à-vis de sa divine, qui, elle, bien évidemment, elle est un peu sur la défensive, elle est un peu aussi... elle sait, au vu de tout ce qu'elle a vécu, qu'elle peut quand même se permettre de défendre un peu ce à quoi elle croit, hein. Et oui, parce que lui, il arrive vitesse grand V. Il est très décidé, là, hein. Il va rapidement. Il décide d'être intelligent. Ah, il veut faire entendre sa version de cette histoire. Parce que il y a eu des personnes qui sont intervenues, il y a eu des mensonges, des manipulations. Il s'est fait dépouiller, ce garçon. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il a pu se transformer, se libérer et faire un état des lieux dans sa vie, voir vraiment ce qui compte à ses yeux et comprendre quel est le rêve, hein, qu'il aimerait voir se réaliser. Et du coup, là, à partir de là, poum, tout s'accélère. À partir du moment où Ulysse comprend les choses, ça va beaucoup plus vite. Peut-être de la communication plus rapide. En tout cas, ce monsieur prend le temps, hein, de réfléchir à toutes ces questions. Surtout quant au fait d'aller déclarer son amour. Et ça le perturbe un peu. Mais oui, parce que il aimerait bien avoir une relation équilibrée. Et puis, il sait, hein, qu'il a eu du mal à prendre une décision. Il est resté un petit peu dans le déni par rapport à ça, dans une belle impasse. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui est sa mission de vie. Mais voilà, il n'était pas prêt. Bon, en même temps, ça lui a permis de trouver sa force, son courage, hein, et de continuer à avancer. Il n'était pas tellement prêt à cause de son côté un petit peu playboy, on va dire, hein, ou un peu trop débordé, un jupon dans chaque port, le temps qui... Ouais, il était pris par le temps, il était agité, on va dire. Et du coup, c'est pourquoi il n'a pas continué avec Pénélope. Pourquoi il a quitté Pénélope, mais du coup, il s'est retrouvé à l'arrêt. Il s'est retrouvé vraiment dans une impasse, ce qui lui a permis de changer de regard sur sa vie, lui, sa situation. Et c'est les énergies tierces, hein, qui l'ont mis dans cette impasse. Du coup, on rectifie le tir, on rétablit un équilibre avec des décisions qui sont justes et qui permettent d'élaborer des projets à long terme, mais il faut faire preuve de patience quand même. Les choses n'ont pas donné de fruits pour le moment. Voilà. Alors, merci de nous raconter la situation. Ok. Alors,
le bonheur, de mettre fin aux énergies tierces, pour lui qui est devenu un empereur, qui se fait pas mal de soucis par rapport à soit l'argent, soit ses qualités, hein, ses atouts par rapport à sa divine. Il aimerait bien avancer et être capable d'avoir du succès, ce garçon. Et le fait qu'on ait ce 4 de Pentacle qui tombe, à mon avis, c'est plutôt les atouts qui lui restent dans cette histoire d'amour vis-à-vis de sa belle divine. Bon, il est tout excité hein, quand même au sujet de sa belle divine, on est d'accord, c'est bien elle. Ben oui, parce qu'il y a un beau renouveau en amour qui arrive avec une grande guérison. Ouais, il est tout excité, il fait des plans sur la comète. Hein. Mais voilà, il est très heureux, il met fin aux énergies tierces. Ça peut être une addiction, ça peut être des relations dans sa vie. En effet, c'est possible, c'est possible. En tout cas, un Ulysse qui avance, hein, qui ne se laisse pas empapahoter et qui a pris des décisions importantes pour mettre fin à ce qui certes a fait travailler les deux protagonistes, mais qui finalement a freiné cette belle relation, a empêché jusqu'à présent. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, ah j'adore quand elle tombe comme ça. Alors, le problème, c'est de prendre des décisions hein, et d'avoir trouvé sa voie. Ouais, mais bah oui, et oui, et oui. Et oui, son problème, c'est... Ben oui, c'est que les retards se sont accumulés, des changements ont été apportés, et puis il y a des vérités qui ont été énoncées, mais sans beaucoup de tact. Hein. Ça a été honnête, certes, mais assez impulsif. Et du coup, ça lui fait mal, parce que lui, il a décadenassé son cœur, il est tout tremblant. Non, j'exagère. En tout cas, il est dans sa part beaucoup plus sensible, on va dire les choses comme ça. Et du coup, il s'attend au pire. Hein. Il s'attend au pire. Il s'imagine des choses qui ne sont pas la réalité. Il se prend beaucoup la tête. Il dort pas beaucoup. Et il est vraiment dans une forme de culpabilité absolument ulyssienne. Je vais dire ça comme ça. Oui, ulyssienne parce que finalement, c'est lui qui se fait des idées. Hein. Ouais. Donc le problème, c'est d'arriver du coup à prendre les bonnes décisions hein, et de pouvoir du coup faire confiance dans le fait que... Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que ça aille bien. Il a beaucoup de nostalgie, hein, il veut que ça aille bien avec Pénélope pour avoir la belle réalisation et ce magnifique engagement avec une grande réussite. Non mais vraiment, il est à fond. Hein. Mais là, il est dans le côté... dans l'état d'esprit de se dire non mais t'as vraiment pas fait ce qu'il fallait, tu lui as fait vivre un enfer pendant je ne sais combien de temps, donc peut-être que aussi la divine récemment a balancé 2-3 vérités à Ulysse. Bon, écoutez, certes, manque de tact, mais vous savez, c'est bon, hein, il faut dire sa vérité. De toute façon, c'est des parcours dans lesquels on est obligé de devenir une version de nous-mêmes plus authentique. Donc, faut pas hésiter à dire sa vérité, son point de vue. Sinon, ça part pas dans le bon sens, je crois. Merci de nous raconter des détails de ces cartes, s'il vous plaît. Merci de nous en dire plus sur cette situation. Ah oui, on m'a demandé si je pouvais faire un tirage sur les Pénélopes. Désolée, j'ai complètement oublié. Donc je ferai ça... je vais faire ça dans les jours qui viennent. Merci de nous donner des beaux détails. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Donc, comment va-t-il? La situation, apparemment, il a mis fin aux énergies tierces ou à ses dépendances ou à des relations dans sa vie.
Allez savoir. Et apparemment, il est très heureux de cela. Alors, jouer, bah c'est super, ça c'est un Ulysse qui commence à retrouver un peu la pêche. Regardez, innocence, ça c'est beau, ça veut dire que son enfant intérieur peut s'exprimer. Et ça c'est très important. Et en effet, ça nous parle d'une ouverture du chakra du cœur. Vous voyez, c'était ce que je vous disais. Je vous disais, il est tout tremblant, il a décadenassé son cœur. Et du coup, c'est pour ça qu'il peut changer de direction. Parce qu'il comprend que lui, ce qu'il veut, c'est une relation équilibrée de donner et recevoir avec Pénélope. Et c'est pourquoi il est capable de mettre fin aux énergies tierces dans sa vie. Super, Ulysse. Ouais, clapping. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est son problème, ce brave homme? Ah oui, son problème, c'est d'abandonner, et oui, et de libérer, bien sûr, bien sûr. Et parce que son problème, c'est cette honnêteté vis-à-vis de lui-même. Il a compris des choses, on s'en doute, il a commencé à retrouver une joie de vivre, une innocence, on l'a bien compris. Mais le problème, c'est que cet homme, il a l'habitude d'être agrippé à des épreuves. Quelles que soient les épreuves en question, il en a fait une façon de vivre, il en a fait quelque chose qui est devenu normal. Et le fait de lâcher ce côté, devoir vivre des épreuves absolument dans toute histoire d'amour ou dans toute histoire où son cœur est mis en danger, ça c'est encore ce qu'il faut lâcher. Parce que comme il a l'habitude de n'avoir que des épreuves, c'est la raison pour laquelle il s'attend au pire. Vous voyez, il est un peu parano quand même aujourd'hui, Ulysse. Hein. Alors, je ne sais pas de quel Ulysse on nous parle, mais il est un peu parano. Bon, mais il va y aller. Hein. Il faut juste qu'il arrive à comprendre complètement la vérité sur cette situation, qui n'est pas celle de Pénélope, qui est celle de lui. Sa situation à lui, pourquoi il en est là et comment il peut avancer par rapport au traumatisme qu'il a lui-même de son côté. On comprend qu'il a déjà beaucoup guéri parce que quand même il a beaucoup avancé, mais il a encore des choses certainement qui ne sont pas totalement résolues dans son équation et c'est pourquoi il s'attend au pire. Pourquoi il dort pas beaucoup. Ouais. Et il a très envie de communiquer, ce monsieur, mais c'est un problème encore. Il n'arrive pas à communiquer parce que il s'attend au pire. C'est fou, hein? Ouais. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Dites donc, les cartes volent aujourd'hui. Écoutez, elle est pleine d'excitation, elle est emplie de curiosité. Elle travaille, elle a un travail qui est bien reconnu. Elle est très intelligente, très indépendante, très célibataire, chaleureuse. On la remarque. C'est une femme qui bosse et qui est très indépendante et en même temps assez créative aussi, hein. Donc elle ne fait que déployer ses ailes et que prendre encore plus en confiance, en réussite et en réalisation de ses objectifs. C'est bien ça, dis donc. Ouais, c'est une belle divine ça. Donc elle est bien excitée, hein, elle est confiante, elle est pleine de curiosité. Elle a ce côté bien sûr de la papesse, hein, d'une femme profonde, humaine, intuitive. Elle a été détruite, elle s'est reconstruite toute seule. Elle est bien la mini-impératrice. Elle est dans le succès parce que c'est le timing divin, enfin, que cet homme vienne pour l'emmener dans un nouveau chapitre de leur vie. C'est bien ça. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Écoutez, elle se lance, voilà. Donc c'est peut-être une femme qui est en train de lancer un nouveau projet professionnel. En tout cas, elle sait que ses prières ont été entendues par les anges. Alors attention, les prières et les attentes qui vont être entendues sont toujours dans la gratitude et dans un état d'esprit positif. Tout ce qui est un peu amer, défaitiste, négatif, laissez tomber, ça, ils n'entendent pas, ils ne reçoivent pas.
d'accord? Et puis, elle sait que les anges sont à ses côtés depuis le début dans cette situation, elle l'a bien compris. Elle sait qu'elle est sur la bonne voie et il suffit juste de persister parce que, bah oui, ça avance, c'est vrai. Elle a un projet créatif, donc c'est peut-être une divine qui démarre un nouveau projet auquel elle travaille beaucoup, hein. En tout cas, elle est très enracinée, très équilibrée, très stable et elle est totalement, vous voyez, dans cette notion de désintoxication, de nettoyage. Alors peut-être que elle se défait d'une addiction, c'est possible. Vous savez, c'est des parcours sur lesquels parfois, quand les messieurs ont des addictions très fortes, nous, on ne sait pas comment c'est possible parce que les addictions, on ne les a plus et poum, elles reviennent. Elles reviennent quand on se reconnecte au monsieur. Si on n'a pas été connecté depuis un certain temps, on est les premières surprises. Et en fait, c'est parce que, bah, vous le savez, on fait vivre là-haut, tout est parfait. Ils font vivre aux polarités qui sont les plus fortes des situations similaires à celles de la polarité plus faible afin de ne pas se laisser avoir ni dominer par ça et de pouvoir donner des clés télépathiquement à l'autre, hein. Et oui, c'est toujours un peu la même histoire. Donc bon, écoutez, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. En tout cas, actuellement, on est dans une phase positive, hein, parce que Ulysse avance, il se défait des choses qui font mal. Du coup, il retrouve quand même une certaine stabilité, hein, un certain ancrage. Il est du coup libéré d'une forme de noirceur qui lui permet de se reconnecter à son enfant intérieur. Et ça, c'est super important. Bon, ok, il a quelques nuits blanches, d'accord, mais il va y arriver. Merci de nous raconter le futur proche. Ok. D'Ulysse et Pénélope. Bah écoutez, on a le début d'une grande aventure passionnante, une nouvelle occasion. C'est beau, on a beaucoup d'enthousiasme, on réalise ses rêves et on accélère le tempo. Bon, ça va aller vitesse grand V cette histoire. Ah oui, oh bah oui, le 8 de feu, c'est très rapide, hein, tout s'accélère, tout s'intensifie. Et pourquoi? Bah parce qu'on réalise nos rêves et que enfin un souhait, hein, se réalise et c'est le début d'une belle aventure passionnante, peut-être avec un engagement, hein, c'est possible, type mariage, Pax, emménagement, enfin bon, vous voyez le truc, relation officielle. En tout cas, un joli pardon, une belle réconciliation pour un homme qui va être dans la stratégie, et oui, grande stratégie parce que il y a un contentieux avec Pénélope. Voilà. Et l'idée, c'est quand même d'aller vers le bonheur ensemble et de ne pas se perdre en chemin à régler systématiquement des comptes. Ben oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Ok. Alors, on fait des progrès constants, ben oui. On n'a rien à craindre, et non, et on est dans l'innocence, ce qui est vital pour que le dénouement soit positif. Vous voyez, on est dans le donner-recevoir, on ne voit que l'amour, c'est pourquoi on laisse vraiment les contentieux de côté. On est assisté par nos anges, on va réaliser nos rêves, on est dans la joie. Hein. On est vraiment dans une période bénie dans laquelle on peut vraiment avancer. Il n'y a rien à craindre. Les événements vont se précipiter, mais d'abord, on voit qu'il y a une certaine progression constante. Hein. Comment vous dire, parce que les deux protagonistes sont de plus en plus ancrés dans cette notion d'amour au quotidien. Ce n'est pas que vis-à-vis de l'autre, c'est aussi pour beaucoup d'autres aspects de la vie. Et en effet, on est protégé quand on est comme ça. Hein. On est protégé, on est en sécurité. Et enfin, on peut laisser parler notre cœur innocent. Et ça, c'est la clé. C'est la clé pour ces couples.
c'est de laisser notre enfant intérieur s'exprimer. Et l'enfant intérieur, c'est cette innocence. Bien sûr, il y a de la joie, il y a beaucoup d'autres choses, mais il y a cette notion de pouvoir être simplement soi-même, et c'est pourquoi on peut réaliser nos rêves. C'est parce qu'on est authentique, on est innocent, on dit les choses sans chercher ni à faire du mal, ni à manipuler, ni à séduire à tout prix. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a quelque chose de très sain dans ces retrouvailles. Et ça, c'est super rapide. Ça arrive septembre, octobre, peut-être novembre. Oui, c'est possible, mais ça m'étonne. Je pense que c'est plus rapide que ça. Et c'est tant mieux. C'est des belles choses. Voilà. Donc une histoire assez simple, hein, qui se résout simplement, rapidement, avec un monsieur. Mais ça, nous, les divines, on sent, hein, quand le monsieur il se débarrasse des énergies tierces, on sent il y a un allègement, il y a quelque chose pour nous aussi qui est beaucoup plus agréable à vivre. Parce que c'est vrai que les énergies tierces, ça peut être parfois assez lourd, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos messages, vos likes, vos vues, etc. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt.